Le dernier slam de la semaine commence maintenant. Bonjour à tous les amis, bienvenue le slam du vendredi avec vous tous à la maison, avec le public qui est là avant le week-end. Bonjour tout le monde. Vous avez prévu des trucs pour le week-end? Oui, j'en suis sûr. Est-ce que le champion a déjà des projets pour ce week-end? Le voici, on l'applaudit bien fort. Bonjour Jean-Luc. Adieu. 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 Oui, nous parlons en occitan tous les jours, parce que vous savez, c'est sa passion, il adore l'occitan. Jean-Luc, il était professeur des écoles, rappelez-nous dans quel coin? À Colomiers, près de Toulouse. Colomiers-Roi. Columérin. Ah non, Columérin, j'ai pas retenu, pourtant vous me l'avez déjà dit. Oui. Et pour l'instant, regardez comme elle est belle la cagnotte, 2400 €. Parce qu'il a réussi le slam final hier. On avait joué avec les drapeaux, on cherchait des pays dont le drapeau a 2 couleurs et 2 couleurs seulement, pas une de plus. Et vous les avez tous trouvés. Et oui. Bravo. On rappelle que donc, vous êtes un occitaniste, on dit ça comme ça? Oui. Convaincu que vous allez chanter dans les maisons de retraite. Qu'est-ce que vous faites d'autre en occitan? Je fais des animations dans les écoles aussi de danse. Je fais partie d'une troupe de théâtre occitane. Voilà. Et vous marchez aussi un peu, hein? Oui. La marche à pied. Oui. Avec Claire. J'essaye avec Claire. Et son chat, Chouquette. C'est Chouquette le chat. Oui. Il vient marcher avec vous? Oui. Ah si, c'est marqué. Oui, Quand c'est oui. marqué, c'est que c'est vrai. Oui, la jusqu'au bout marche de la à pied rue. au quotidien avec Claire et le chat Chouquette. Voilà. Jusqu'au bout de la rue. C'est jusqu'au bout de la rue. Après, il fait demi-tour. Voilà. Et il dit ronron, rentre à la maison. Merci Jean-Luc d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Sabine. Bonjour Cyril. Sabine des Bouches-du-Rhône, Oui. de Marseille. Professeur aussi, Oui, à la retraite. oui. Prof D'allemand, d'allemand. Et gérante de maison d'hôtes. c'est ça. Où ça? À Marseille, centre-ville, j'ai 3 chambres. Avec Jean-Noël qui Voilà. est ici. Bonjour Jean-Noël, bienvenue les Marseillais. Alors 3 chambres, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un thème dans votre chambre d'hôte? Est-ce qu'il y a au niveau de la Non. déco? Je sais pas. Est-ce que c'est provençal? Est-ce que... Non, notre chambre s'appelle les Citronniers parce qu'on a la chance d'avoir un jardin en plein centre-ville. Oui. Et puis sinon, non, la décoration, il y a une chambre avec des chapeaux rapportés de nombreux voyages, une chambre décoration Tahiti. Voilà. Mais là, ça a une histoire familiale. Hein, Oui, Tahiti. notre fils vit à Tahiti et voilà. C'est sympa d'avoir un fils qui vit à Tahiti quand on, même. est Hein. on est obligé Pas mal. d'aller le voir, c'est dur. Ah oui, c'est difficile. Puis on est même obligé d'y aller au moins une fois par an. Exactement. Bah oui, c'est très très dur. Il est où à Tahiti exactement? À Papeete même. À Papeete. Ouais. Très bien. Comment il s'appelle le fiston? Thomas. Thomas. Et vous aimez plonger aussi. Oui. Donc ça tombe bien encore plus d'avoir un fils à Tahiti. Voilà. Qui lui-même fait de la plongée. Exactement. Il est en train de terminer une formation pour être professeur de plongée. Ok. Passionné depuis toujours. Bon, on le salue. Je ne sais pas s'il peut nous regarder de là-bas. En ce moment, il est à Marseille, donc justement pour faire sa formation. Ah, j'allais dire juste pour regarder sa maman Non. passer à la télé. Non. Il est revenu de Tahiti exprès à Marseille. Merci Sabine d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour David. Bonjour. David, il est à la recherche d'un emploi. Il vient de la Mayenne, de Bonchamp. Dans quel domaine? Dans tout ce qui est tourisme, accueil ou surtout guide touristique. Mais tout ce qui touche à ce qui est médiéval, hein, c'est ça, au Moyen-Âge. Plutôt oui, puisque c'est ma spécialité, donc ça me permet d'être un peu plus à l'aise quand on est guide. Alors la période du Moyen-Âge, c'est une période qui vous passionne. Oui. Vous êtes intéressé à tout ce qui était blason, armoirie, pratique La de l'époque. science héraldique, donc tout ce qui est la lecture et la compréhension des blasons, et puis Ça aussi, s'appelle là l'héraldique. l'héraldique. D'accord. H-E-R-A-L-D, et puis I-Q-U-E à la fin. Voilà. Comme moi tous. Et vous avez créé votre propre blason. Oui, avec mon animal totem, le héron. Ok, d'accord. Et vous l'avez dessiné et tout Ouais. Et les couleurs, c'est quoi? C'est souvent en noir et blanc que je le fais pour le faire à la main. Très bien. Ah bah, vous êtes content d'être là? Oui, tout à Vous avez fait. l'air un peu stressé, David. Bah, c'est Juste ce qu'il faut. juste ce qu'il faut. Sortez votre lance de chevalier pour déplier le champion. Vous voyez, dans le combat, dans le duel qu'il va y avoir dans un instant. Enfin, pour l'instant, c'est un trio. Après, il y aura le duel. C'est parti. Et voici la première manche. La grille apparaît maintenant. Elle est toute jaune parce qu'elle est vide. C'est la dernière grille de la semaine, en tout cas pour Slam. Parce que dimanche, évidemment, il y aura le grand Slam à 17h50. Est-ce que vous êtes prêts, tous les trois? Oui. Le public aussi. À la maison, vous jouez avec nous. On cherche des lettres. Vocabulaire pour commencer aujourd'hui. Quelle consonne de l'échauffement est également mise en jambe? David. M. Oui. Il est dans l'échauffement. On le retrouve dans jambes à côté. 3 dans la grille. Le 1, le 2, le 8. Je vais prendre le 2. Sans importance.
Minime. Vous avez dit minime? Minime. Parfait. C'est sans importance, c'est minime. Vocabulaire. Quelle lettre est entre deux E dans le mot qui désigne le frère de ma nièce? Jean-Luc. Le V, C'est mon... neveu. Oui, monsieur. Un V dans la grille. Le 9. Complètement piqué. Complètement piqué. Non. On l'a pas. Le mot est argenté puisqu'on a joué avec désormais. Question suivante. Quelle lettre présente une seule fois sur la colonne et doublée quand elle est à Bastille? Sabine. Le L. Un seul L dans colonne, deux L dans Bastille. La colonne de juillet sur la place de la Bastille à Paris est surmontée du génie de la liberté. On met deux L dans la grille. Et c'est Marseille pour l'instant qui joue. Le 5 ou le 8? Le 8, s'il vous plaît. Il tourne à l'eau. Le Moulin. 6 points. 6 à 6. Champion, c'est à vous. Selon toute logique, vous allez marquer 6 points maintenant. D'accord. Question de vocabulaire. Quelle lettre unique du département est la plus proche de la fin de l'alphabet? Sabine. Le A. Non. Ah, de la fin. Jean-Luc. Le R, Plus proche du début, Oui. c'est le A. Plus proche de la fin, c'est le R. C'est ça. Dans le département, il y avait le D, le P, le A, le R, le M et le N qui étaient uniques. Parmi toutes ces lettres, c'est le R qu'on cherchait. Vous en voulez combien? 3, Regardez. Non. Eh ben voilà. 4, 6 ou 9. le 4, Poulet vendu. Ripou, Hé, 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 c'est ça. Culture générale. Quelle consonne du prénom du cinéaste nommé Tarantino ne se retrouve pas dans son nom? Sabine. Le D. Non. Comment il s'appelle Tarantino, Jean-Luc? C'est le Q de... Quentin, Quand? Comment vous dites? Quentin, J'adore, mais j'adore cet accent. Deux Q dans la grille. Quentin Tarantino. Sabine, vous l'avez pas trop, hein? Comment? Pour une Marseillaise, vous l'avez pas trop l'accent? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Il a Jean-Noël? Non plus. Non plus. Bah, heureusement qu'on a Jean-Luc. Le 5 ou le 6? le 6, essayez. Pour 9 points. Qui se moque du monde? Qui se moque du monde? Non, Vous l'avez pas, David, non plus? Si. Alors ne le dites pas. C'est lui qui contribue le plus au développement. Sabine. Le E. Oui, il y en a 4 dans le développement. 1, 2, 3, 4. C'était la lettre qui était présente le plus grand nombre de fois. Il y en a 4 aussi dans la grille. Le 1, le 5, le 6, le 9, le 10. Le 9. Complètement piqué. Véreux. Eh oui. 12 pour Sabine. 6 pour David. 6 pour Jean-Luc. Question de culture générale. Quelle lettre manque 2 fois au nom de ce général romain qui fut le rival de Jules César? Indice. Jean-Luc. le P, César et Pompée, Pompée, qui ont d'abord été alliés avant de s'affronter et de déclencher la guerre civile. Un P. Le 10. le 10, L'amour des Rix. Non. Pas d'idée, Sabine? Non plus. Non plus, le public, c'est trop tôt aussi. Hein. Un peu trop tôt. Question de vocabulaire. Quel est le point commun, s'il vous plaît, entre le gluten et l'amidon? David? Le N. Oui. C'est le point commun. Il y a un N dans gluten, il y en a un dans amidon. Dans la grille, on en met 3. Le gluten, c'est ce qui reste après l'élimination de l'amidon dans les farines de céréales. Et le 1, et le 7, ou le 10. Je vais prendre le 1, s'il vous plaît. Bénéficiant de solides soutiens. Avant l'émission, tout à l'heure, David, vous m'avez parlé de tout ce qui était étymologie, dans, des prénoms, par exemple, des noms de famille. Qu'est-ce que vous m'avez dit sur le mien? Cyril Ferraud, par exemple. Cyril Ferraud, c'est 2 fois un seigneur, en fait. Alors, c'est-à-dire? C'est-à-dire que Cyril, ça vient du grec Kyrillos,
qui signifie d'une grande noblesse, maître ou seigneur. Oui, je savais que ça voulait dire maître ou seigneur, voilà, en grec. Voilà. Mais On Féro, retient vite. c'est quoi le rapport en fait On retient vite. Hein. Oui, ça, genre, oui, quand c'est plutôt ça. En général, oui. Et puis Féro, ça vient je crois, du germanique qui est séparé en Farivald et Valan. Farivald qui signifie le domaine familial ou les possessions territoriales. D'accord. Et Valan qui signifie gouverner. Donc, je suis Demi. seigneur par mon prénom et par mon nom de Le nom de famille. famille, Aussi. Je suis un voilà. bon parti, quoi. Hein Sabine, ça vous évoque quelque chose? Non, mais David, le prénom Sabine. Non, j'ai pas tous les prénoms non plus. D'accord. Et Jean-Luc? Luc veut dire lumière. Ah, bah voilà, champion. Jean Lumière. Vous êtes dans la lumière, c'est pour ça. On continue avec de l'orthographe. Quelle consonne est la plus éloignée de la fin de l'alphabet lorsque l'on fait des agaceries? Agaceries. Sabine? Le R dans D. Non. Jean-Luc? Le C. C'est le C, c'est ça. La plus éloignée de la fin de l'alphabet. Sabine, vous faites avoir à tous les coups. Ouais, en fait, ouais. c'est la plus proche Ah du ouais. début. C'était le C. Des agaceries, ce sont des postures, des paroles destinées à attirer l'attention et à séduire, à ne pas confondre avec l'agacement. C'est différent. Deux C, un seul dans la grille. On débloque le 10. Voilà, le 10. L'amour des rixes. Il n'est pas simple celui-là. Hein. Non. On l'a pas non plus. Ouais. On essaie de retenir encore cette définition. On va encourager Jean-Luc et David. 6-6. Et Sabine aussi, même si elle est devant. Merci. On le trouve dans le biscuit et dans la galette. David, Le T. il y a un thé dans biscuit, il y en a 2 dans galette, il y en a 3 dans la grille. 1, 5, 6 ou 10. Je vais prendre le 6. Qui se moque du monde. Satirique. Oui. 15. David passe en tête. Question suivante. Quelle est la dernière lettre du nom du jeu de cartes qui se déroule chez Panoramix? Il joue à quoi, Panoramix? Jean-Luc? Le I. C'est le Rami. Rami. Bah oui, en fait, Ah oui. c'est pas tant que Panoramix il joue au Rami, Ah d'accord. c'est qu'à l'intérieur de Panoramix, il y avait Rami, le Mm. jeu de cartes, le nom du jeu de cartes. 3 i dans la grille. Vous connaissez les règles du Rami? Oui, oui, oui. Sabine, Oui, expliquez-nous Sabine. Il faut étaler des cartes par 3, soit des suites, soit 3 sets différents. C'est ça. Voilà, avec un minimum de points qui tourne autour de 50, je crois. Sabine, vous avez joué au Rami avec Jean-Noël. Ouais, ouais. C'est peut-être même comme ça que tout a commencé. Ah. On met 3 i, les i du Rami. Et c'est pour Jean-Luc le champion, la lumière. 1, 5, 7, 10. Donc, je vais prendre le 10. Oui. Je vais dire L'amour d'Erix, pugnacité. la pugnacité. Pugnacité. Vous le dites un peu comme vous voulez, Jean-Luc. Voilà. Hein, on vous en voudra pas. Maintenu, ici, la définition, c'était bénéficiant de solide soutien. Il est maintenu. 23, 12, 15. C'est intéressant parce que ça veut dire que rien n'est joué pour personne. Même s'il est en tête, Jean-Luc n'est pas encore qualifié. Et Sabine, vous êtes en retard par rapport aux autres, mais il y a encore le slam. Est-ce que ça slam? Oui. Alors allez-y, David, on y va. 19 points à prendre dans la grille. On n'a vu aucune des définitions des mots qui restent à deviner. Après vous. Alors le 5. Colibet. Lazzi mineur. Les lazis et les colibés sont des propos railleurs. C'est pas mal comme définition. Le 7. Indigo. Paraît pas mal aussi. Fort en pigment. L'indigo, c'est un pigment de couleur bleue. Et c'est le dernier où j'hésite, mais je suis pas sûr. Le 3. Gouda. Vous hésitez avec quoi? Enfin, j'hésite pas, mais je suis pas très sûr. J'hésite pas, mais je suis pas très sûr. Vous voyez pas d'autres choses qui rentrent en fait. Ouais, c'est ça. Mais vous vous dites qu'il y en a peut-être une autre possibilité. On sait jamais, des fois on n'y pense pas. La définition. Star parfumée de Hollande. Bravo. Et le Gouda. Bravo David. 34 pour David, 23 pour Jean-Luc. Et vous chassez Sabine.
alors qu'on n'aura même pas su l'origine de son prénom. C'est une petite fleur, une espèce de genévrier qui pousse dans le sud de la France. D'accord, ça vient de là. La Sabine, oui. Ah bah comme ça on sait. Voilà, bon, on n'a pas eu Désolé, l'étymologie vraiment. Hein. Sabine, qui on embrasse avant de partir? Oh, tous mes enfants, petits-enfants et tous mes amis randonneurs, choristes. Et puis un petit coucou à mes anciens élèves. Voilà. Vous êtes amusés même si c'était Oui, rapide. oui, super. Merci Sabine, merci d'être venu Je vous en nous voir. prie. David et Jean-Luc s'affrontent. Si vous souhaitez nous retrouver sur le plateau et participer à l'émission, voici les prochaines étapes de nos sélections. Inscrivez-vous dès maintenant en téléphonant au 01 80 60 97 32 ou sur casting@slamlejeu.com. Pararam, pam, pam, param, pam, pam, param. 5 000 € à gagner pour vous à la maison. Les 5 000 € ne sont toujours pas remportés. Ils vont peut-être tomber grâce à vous aujourd'hui si vous répondez correctement. Long fleuve qui traverse Lyon. S'agit-il du Rhône? Réponse 1. S'agit-il de la Vienne? Réponse 2. Vous avez la réponse, le 1 ou le 2, par SMS au 7 10 20. Vous appelez le 32 43 par téléphone. 5 000 €, ils sont toujours là et ils seront peut-être chez vous dès quand il y a encore une semaine pour jouer. Voilà, en tout cas dès la fin du mois. Ça va toujours les copains du public? Ça va toujours David? Oui, merci. Le stress va partir là, ça y est, maintenant vous avez J'espère. passé la première manche. Maintenant c'est un vrai duel, hein, comme au temps des chevaliers. Voilà. Mais là je vous rappelle qu'en deuxième manche, lorsque vous prenez la main et que vous répondez mal, vous êtes bloqué et votre adversaire a tout le temps qu'il veut pour répondre. Ça, Jean-Luc, je peux vous dire qu'il a bien utilisé cette règle dans le match d'hier. Ça va toujours champion? Ça va, très bien. Je rappelle qu'il est bon notre champion. 2400 € dans la cagnotte, mine de rien. C'est sa 3e participation aujourd'hui. C'est l'heureux papy de Lisa, de Rémi et de Camille. Voilà David, pas d'enfant. Non. Bon, on vous souhaite de trouver un boulot rapidement. Vous cherchez vraiment Merci. que dans le Moyen-Âge ou Non, guide je peux touristique au sens chercher large? même de l'accueil tout simplement, mais c'est plus intéressant quand on est guide touristique évidemment. Vous avez fait visiter des grottes, je crois, il n'y a pas très longtemps. Ouais, il y a 2 grottes, c'est les grottes de Sauge, qui sont assez réputées même en France et au-delà. C'est les grottes de Rochefort et de Margaux. Ok, il y a une grotte verticale et horizontale, vous m'avez dit. Ouais, Rochefort, c'est une grotte à la verticale. Il faut descendre sur des échelles jusqu'au fond de la grotte. Et qu'est-ce qu'on peut voir à l'intérieur? C'est surtout des concrétions géologiques quand on descend sur les échelles. Alors que Margaux, c'est plutôt un intérêt préhistorique et puis pour la légende de Margaux, que je vous laisse découvrir. La légende de Margaux. Ça fait un peu légende de Mélusine, vous voyez? La bonne fée Margaux. Ah bah, qu'elle veille sur vous aujourd'hui pour vous qualifier pour la finale. Peut-être 2000 € en jeu. Voici la grille à remplir. Bonne chance, messieurs. On joue tous ensemble. Et on essaie d'être plus rapide que les candidats à la maison. Quelle lettre se présente juste après une suite de 3 voyelles dans une citrouille? Jean-Luc. Le L, Après le O le U et le I. et le I. 3 L dans la grille. 2, 3, 9, 11, 12. Le 9, Mettre en demeure. louer, Ah, ça aurait pu être ça. oui. Ah, Mais c'est pas ça. Quelle lettre manque à ce moment de détente? Jean-Luc. le G, Le G du... dégel. Alors pourquoi détente à votre avis? La Ah, c'est- guerre Quand il y a des tensions, par exemple, Ah, voilà, entre 2 d'accord. pays, par exemple, la Oui, oui. période de dégel, le dégel des relations diplomatiques entre 2 pays ennemis. Un G dans la grille. Le 5 ou le 9, Voilà. on a tenté. Voilà, donc le 9, Alors on y retourne. voilà. Mettre en demeure. Loger, Dommage, on n'était pas loin avant. 5 points pour le champion. Question suivante. Quelle part du plasma n'a pas été transfusée à Pascal? David. Le M. Oui, Pascal, il est privé de plasma. Il est privé du M. Dans la grille, 3 M. 1, 3, 10, 11. Je vais prendre le 11. 5 points en jeu. Quand il siffle, l'hiver est fini. Le Merle. Oui, parlez bien fort, David. Hein. 5 à 5. Comme quand vous faites visiter la grotte. Grotte. Quelle est la dernière lettre du nom de la chanteuse qui a repris Je viens du Sud en 2005? David. Le I. Oui, Chimène. Badi. Badi, que voici. Dans les bois certains soirs,
chose qui crie. Mélange d'un chant barbare Et d'un ciel d'Italie. Allez-y Jean-Luc. Ah, on s'est fait piéger. On pensait que c'était le refrain. À la base, évidemment, c'est une chanson de... Michel Sardou. Mais oui, Michel Sardou. Interminable, après le déjeuner. Allez, mettez-moi Catherine dans la grille, s'il vous plaît. Je viens du sud. Et par tous les chemins, Je reviendrai. bien sûr. Le 2, le 4, le 8 ou le 10. C'est David qui joue. Ah, c'est moi. Oui. Pardon. Le 4. C'est vous qui avez trouvé Chimène Badi. On peut l'avoir en teinture. L'iode. 9 à 5. Quelle lettre est nécessaire autant de fois que le E pour confectionner un couvre-chef? Couvre-chef. Autant que le E. Le C. Jean-Luc. Il y en a 2. 2 de chaque. 2 C et 2 E dans couvre-chef. Un seul dans la grille. Le 3 ou le 8. Le 8. Foncez au maximum. Noircir. Oui. 12 à 9. Et on continue avec du vocabulaire. Quelle lettre du fuyard ne passe pas en fraude? Jean-Luc. Le Y. Il est dans fuyard, il n'est pas dans fraude à côté. Ajoutons un Y dans la grille. Le 10. Ah, d'accord. Le 10. Nombre indéfini. Myriade. Le champion est toujours en tête. Jean-Luc. Et face à lui, David. Quelle lettre faut-il enlever à ce soldat de garde pour voir un philosophe? Planton. David. Le C. Le Non, 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 non. C'est pas le C. Ah oui, d'accord. Jean-Luc. Le N. Oui, je vais me faire avoir. Vous étiez parti sur le plancton. Voilà. Oui, c'est- Non, en fait, on avait planton. Le planton, c'est pas seulement le soldat qui monte la garde, c'est aussi un soldat qui assure des liaisons entre différents services. Et si on enlevait le N, on avait Platon, le philosophe. On met 3 N dans la grille. 1, 6, 12. Le 1. Il a été bien classé. Monument. 27 à 9. Le match continue. Culture générale, quelle lettre faut-il placer devant le T pour obtenir l'ancien nom de la note Do? David, Le U. c'était un Ut. ut. Et on parle encore De clé de du- temps en temps de clé de ut ou en tout cas de symphonie en ut, par exemple, pour désigner la tonalité d'une œuvre. 2 U dans la grille. 5 ou 6. Je vais prendre le 5, s'il vous plaît. Libérer le colon. Purger. Ah, ah, ah. Et merde. Question suivante. Quelle part de cresson accompagne le chigot? Jean-Luc. Le O. Oui, il est dans Cresson et on le retrouve dans le gigot, dans la grille 3 O. Le 2, le 6, le 12. Le 6. Elle peut être payée par le patron. Tourner. 34 à 15. Il faut faire attention, David. S'il prend encore des points supplémentaires, il risque d'être intouchable. Ouais. Et après, c'est fichu. Quelle lettre est la plus utilisée par un procédurier? Procédurier. Jean-Luc. Le R. Oui, il y en a 3 dans procédurier, il y en a 2 dans la grille. Il ne lâche rien. Rien du tout. La ville de Colomiers est contente. Allez-y. Allez, le 3. Contester une décision. Réclamer. C'est ça. 42 à 15. Culture générale, quelle lettre manque 2 fois à cette forêt bretonne identifiée à la forêt de Brocéliande? Indice.
La forêt de Brocéliande. David. Le R, à tout hasard. Non. Jean-Luc. Le P. Le P de Pimpon. Pimpon, qui s'étend à l'ouest de Rennes. La forêt de Pimpon. Dans la grille, on met un P. Le 2 ou le 7. Le 2. Coffre fort pour 8 points. Poitrail. 8 points de plus, 50 à 15, c'est dur David. Hein. Ah ça slam. Slam pour David. Il reste 2 mots. J'ai bien peur que ce soit pas suffisant parce qu'avec 50 points, il est déjà loin devant, Jean-Luc. Mais c'est suffisant pour partir la tête haute. Allez-y. Alors le 7, parapet. Il fait barrière. Parapet. Et le 12, tolérant. C'est un patient. Tolérant, bravo. Il y avait 15 points dans le slam, David. Vous passez donc à 30 points. Jean-Luc est à 50. C'est Jean-Luc qui est en finale aujourd'hui encore. Bravo. Honneur au champion. Honneur au champion. C'est notre Lumière, vous l'avez dit tout à l'heure. Jean Lumière est en finale. Aujourd'hui, qui vous voulez embrasser, David? Mes parents, et puis mon frère, ma belle-sœur, et puis leur petite dernière, ma nièce, Marie. Merci David d'avoir joué avec nous. Voici Merci la à vous. finale. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Avec Mes Bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Jean-Luc est en finale dans un instant. Il est là, il est prêt et il va peut-être remporter 2000 € de plus. N'oubliez pas les 5000 € qui sont à gagner ce mois-ci. Long fleuve qui traverse Lyon, 1 le Rhône, 2 Vienne. Les 5000 € sont ici. Ils seront peut-être pour vous, 1 ou 2 par SMS au 71020, 32 43 par téléphone. Jean-Luc est là, il ne bouge pas. Hier, vous m'avez fait un IA, mais je crois qu'il est un des plus beaux IA de l'histoire de tous les IA de France. Bon. Vous pouvez être fier de vous. Bon, eh bien, c'est bien, tant mieux. Je vous trouve trop sympa, vous savez. Je vais avoir du chagrin quand vous allez repartir. Il Bon. va falloir que vous reveniez après dans le public Oui. pour venir nous voir. Bon, vous restez là, vous avez rien à faire dans les 10 Oui, oui, minutes non, qui non, arrivent. non, pour le moment. Ça non. tombe bien, il y a des sous à prendre. Bougez pas, la finale c'est après ça. Ce programme sera diffusé en audio description. Demain sur France 3, scène de crime inédite sur les chantiers navals de La Ciotat. L'entrée nous a laissé un message, près de 11,80. Ça vous dit quelque chose? Quand le passé se rappelle aux bons souvenirs des vivants. Bonjour, c'est moi le journaliste qui vais vous Je suivre. sais. Est-ce que vous vous souvenez d'un accident qui a eu lieu le 2 novembre 80? Quand les vivants s'acharnent à enterrer le passé. Je lui dis rien, d'accord? Le présent ressemble à une voie sans issue. Alors maintenant, on arrête les conneries, vous me dites exactement ce que vous mijotez. Meurtre à La Ciotat, bienvenue dans le monde du silence. Inédit, demain à 20h55 sur France 3. Après la finale, c'est à vous de jouer sur Slam en ligne. Répondez correctement aux questions, enchaînez les slams et tentez de remplir des centaines de grilles inédites. Des milliers de joueurs vous attendent, alors rejoignez-les vite. Place à la finale, merci d'être restés avec nous les amis. Il s'appelle Jean-Luc, c'est sa 3e finale, il a 2400 € en poche pour l'instant et le cadeau comme aussi. Vous séjournerez un week-end au Beau Resort en Normandie pour entretenir votre capital santé grâce au spa thermal. À Bagnoles-de-l'Orne, vous trouverez tout pour être bien et mieux encore. Vous allez vous faire poupouiller comme on dit. Voilà, très bien. Avec qui vous voulez? Avec Claire, votre Avec épouse, Claire, oui, évidemment, bien sûr. tout simplement. Vous Voilà. aimez les massages? Oui, 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 Vous en absolument. faites pas souvent? Non, non. Ah bah vous allez non, pas pouvoir faire souvent. des massages, faire des bains remous, tout ce qu'il faut. Prendre soin de vous, Très bien. tout simplement. Allons-y champion, ça sera bien mérité. 2000 € en jeu. Avec quoi on va jouer? Ah, c'est un thème qui, à mon avis, aurait plu à David, le candidat que vous avez éliminé juste avant. Regardez le thème. Voici la grille dans votre dos et voici les chiffres magiques. Comme d'habitude, on en a 8 et on en prend 5. Allez, Le 1, 3N, le 2, 3I, le 3, 1H, le 4 2U et le 5. et comme d'habitude le 5. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, demain je vous le demanderai plus. Hein, si Ouais, vous êtes... d'accord. De toute façon, je vous le demanderai pas parce qu'on est samedi demain. Ah oui, absolument. Et le samedi, on se repose, on laisse travailler les autres ici, vous voyez. Alors, la grille est dans votre dos avant de vous retourner. Pourquoi j'ai dit que ça ferait plaisir à David? Il nous expliquait qu'il aimait tout ce qui était Moyen-Âge, qu'il faisait visiter des grottes,
Donc, je pense qu'il est assez doué en histoire. Est-ce que vous étiez doué en histoire quand vous étiez à l'école? Oui, Est-ce que moyennement. l'histoire, c'est quelque chose qui vous plaît, que vous connaissez plutôt oui. pas mal? Un peu. Est-ce que les guerres, les traités, les accords, c'est quelque chose que vous maîtrisez à peu près? On va voir. Hein. Sachant que je ne vous demande pas les années. D'accord. Ça n'a pas le côté pénible du cours d'histoire, on vous dit en quelle année il y a eu le traité de machin ou l'accord de bidule. Là, il va falloir me les donner, les traités de machin ou les accords de bidule. D'accord? On cherche les accords et les traités historiques. D'accord. Il y a donc évidemment... Non, j'allais dire que des villes. Non, il n'y a pas que des villes. D'accord. Il peut y avoir une région, enfin, vous voyez, un endroit, quoi. Mais il y a beaucoup de villes, quand même. Top chrono, 1 minute. Bonne chance, champion. Alors le 7, Munich. 100 €? Le 20, Schengen, peut-être? Non. Non. Bon. Le 2, Evian. Les accords d'Évian, c'est bon, 200 €. Et 30 secondes, champion. Le 5, Genève. Genève. 20 secondes. Le 6 peut-être. Oui. Versailles. Oui. Il y en a eu plein en plus. 10 secondes. Le 3, Utrecht. Oui, aux Pays-Bas. 500 € pour le champion. Bravo Jean-Luc. Alors, les accords d'Évian en 2, qui ont été signés le 18 mars 62 et qui ont mis fin au conflit en Algérie dont l'indépendance a été reconnue. Les accords d'Utrecht, on dit Utrecht là-bas d'ailleurs. Oui. Les traités d'Utrecht, ils ont été signés en 1713 et ils ont donné lieu à une recomposition géopolitique à l'échelle mondiale. Les accords de Versailles, enfin les traités plutôt, plusieurs traités ont été signés à Versailles, celui de juin 1919 qui a mis fin à la Première Guerre mondiale notamment. On a trouvé Munich, les accords de Munich qui ont été signés entre l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie en septembre 1938. Il nous manquait en 1 le traité des Pyrénées. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'y avait pas que des villes. Oui. Voilà, Oui. signé en 1659 et qui a mis fin à la guerre entre la France et l'Espagne, qui avait débuté en 1635. Et le 4, tout en haut, c'est chez nous, c'est ici, c'est à Oui, Paris. oui, d'accord. Voilà, de nombreux D'accord. traités ont été signés à Paris, par exemple ceux de 1814 et 1815 qui ont mis fin à l'Empire napoléonien. Et bien tout ça nous fait un cumul de 2900 € pour le champion. Bravo Jean-Luc. Elle est belle cette cagnotte, hein. Elle est très belle. Plus les massages, le poupouillage et tout ce qui va avec. Alors, nous on se retrouve lundi pour Slam. Les amis, rendez-vous demain 17h15 évidemment pour Personne n'y avait pensé. Même chose dimanche et dimanche le Grand Slam, bien sûr. Gros bisous, soyez heureux et bon week-end.